Pardon, donnez-moi. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi, donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, Lève-toi, pardon. le Cameroun t'a pardonné, mon frère. Pardon, je ne ferai plus, Davis. Mon frère, lève-toi. Davis, maman, pardon. Lève-toi. Pardon, quand je n'ai, pardon. Pardon. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux. Sur les réseaux sociaux camerounais, ces pastilles moqueuses ont régulièrement fait le buzz. L'artiste Longuet Longuet, critique du gouvernement et soutien de l'opposant Maurice Kamto. Si vous voulez sortir Maurice Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Maurice Kamto va taper pour bien 500%. Maurice Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis haut-ha. Vous avez volé les élections. Voir. Mais le 23 octobre dernier, c'est un autre genre de vidéo qui est devenu viral. Sur ces images, Longuet Longuet est immobilisé à l'aide d'une chaise et frappé par plusieurs individus. Selon le chanteur, la scène date du 2 avril 2019. Ces tortionnaires sont selon lui des membres des forces de sécurité de son pays. Quelques jours après son arrestation à Douala, il avait témoigné sur la chaîne Equinox. On m'a chicoté, très bien. On m'a très chicoté. On m'a avec des matraques, on m'a torturé avec la machette, presque à mort. J'ai même pissé du sang. À l'époque, l'interview se termine en pleurs. Non, ne pleurez pas, Longuet. Quand on est un père d'enfant, on ne cherche pas les problèmes. J'ai demandé pardon et je promets que je m'attaquerai plus aux gens. Avec les images de sa détention, qu'il affirme avoir récupérées entre-temps, Longuet Longuet espère que justice soit faite. Il compte déposer plainte dans les prochains jours avec l'aide d'une avocate. Dans un communiqué, le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête. L'opposant Maurice Kamto, mais aussi le parti de Cabral Libye ont dénoncé ces images. La Commission des droits de l'homme du Cameroun appelle quant à elle à sanctionner les coupables. Le Cameroun a atteint un seuil critique en matière de torture et de violation des droits individuels, selon le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Et on ne cesse de le dire ici, chaque fois qu'on fait une conférence, que nul n'est à l'abri lorsqu'on atteint ce genre, n'est-ce pas, de bestialité. Malgré les nombreux textes dûment ratifiés par le Cameroun, le respect de ces lois demeure un défi persistant, illustré par de nombreux exemples. Samuel Ouazizi, journaliste torturé et corps disparu à ce jour. Même le faux journaliste Equinox TV a subi les actes de torture au tribunal militaire de Douala, inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Des décennies de barbarie continuent de se manifester dans un pays qui dispose pourtant des outils réglementaires nécessaires pour traduire en justice ce qui enfreint les lois camerounaises, déploie Maître Alice Com. Sachant comment fonctionne la justice ici, je n'ai confiance en personne de ces gens-là qui ont en charge dans leurs mains la justice, la police, la gendarmerie. C'est bien que le ministre de la Défense ordonne une, mais c'est une façon de calmer les choses en disant « Oh, on y est ». Mais c'est une enquête administrative qui le regarde, lui et ses services. Ça ne regarde pas l'infraction. Le cas de torture subi par l'artiste Longuet Longuet, dont la vidéo troublante est devenue virale sur les réseaux sociaux, illustre l'enfer que certaines forces de défense et de sécurité peuvent infliger à un citoyen. Un avocat ne peut pas intervenir s'il n'a pas le soutien des preuves aux allégations qui sont exprimées dans sa plainte pour ce client. Mais aujourd'hui, avec l'affaire Longuet Longuet, il faut qu'on se venge. Lors d'une conférence de presse tenue mardi dernier au siège du REDAC à Douala, des avocats, défenseurs des droits humains, se sont constitués en collectif pour porter l'affaire de Longuet Longuet devant les juridictions internationales. La loi qui punit la torture dans notre pays et qui est dans le code pénal du Cameroun nous vient
du législateur international, relève donc du droit international qui nous permet de donner une compétence universelle aux actions que nous allons mener. Cette affaire brûlante survient alors que le comité contre la torture s'apprête à examiner le rapport du Cameroun. Ce sera les 13 et 14 novembre prochains. Avec cette vidéo parlant de l'affaire Longuet Longuet, pour remémorer certains d'entre vous, c'est parce que j'ai reçu des notes depuis un moment. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses à faire, j'ai choisi ce matin pour échanger avec vous sur la guerre que se livre Joël-Émile Bankui, le patron de la sécurité militaire, et un autre ancien patron de la sécurité militaire appelé le capitaine de frégate Tabala. Alors, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu cette note qui a été donc écrite à la suite de cette affaire au ministre. La note est adressée au ministre de la Défense. Donc, elle m'est parvenue il y a de cela un moment maintenant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un bon moment pour échanger avec vous. Donc, je partage avec vous pour que chacun se fasse son idée. Ici, on ne fait pas la justice. Je ne suis pas juge. J'essaye parce que si le ministre n'a pas eu ce document, ou si le président non plus ne l'a pas eu, qu'il l'ait ici. Parce qu'ils disent que depuis 10 ans, ils ne voient pas ce que je fais ici, ils n'ont rien. Donc, je préfère lire ici publiquement parce que si j'envoie, ils vous diront qu'ils n'ont pas reçu. Donc, je partage ici avec vous. Je sais automatiquement qu'ils ont des services de renseignement et qui vont relier ce document. Je vais bien partager avec vous. Permettez-moi d'enlever les lunettes de mon ami Augustine et que je puisse prendre des lunettes un peu plus claires pour vous lire ce document. Il n'est pas très long, il est vraiment court. C'est une note adressée à l'attention du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. C'est ce que l'auteur de cette lettre a écrit. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. Là, ouvert les guillemets, il commence vidéogramme sur la, ouvert les guillemets, bastonnade patriotique, fermez les guillemets, de l'artiste musicien Lonkana Agnos Simon, alias Longuet Longuet. Il poursuit en disant: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant la, ouvrez les guillemets, fessée patriotique donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Vous comprenez donc que la personne qui écrit cette note, c'est bien le capitaine de frégate Tabala. Je reprends ce paragraphe. Il dit: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant, ouvrez les guillemets, la fessée patriotique, fermez les guillemets, donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, après la victorieuse élection présidentielle 2018 par son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef des forces armées, la Cour constitutionnelle avait vidé le contentieux post-électoral, validant définitivement l'élection de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Malgré la légitimité populaire sortie des urnes, 87% des suffrages valablement exprimés, doublé de la légalité constitutionnelle, certains esprits malveillants, à mal de sensations et manipulés par une position mauvais perdant, se sont mis à proférer des propos injurieux, dégradants et contestant même la validité de la dite élection. Parmi les plus virulents, l'artiste musicien Longuet Longuet, fort de sa notoriété et son audience sur les réseaux sociaux, avait alors pris la tête de cette fronde
contre les institutions républicaines dans le chaudron que représente la ville de Douala. Et donc, j'avais la charge en tant que chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral. Ce dernier, dont plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime et lui rendre compte avec des preuves visuelles. Ces preuves-là étaient pour la haute hiérarchie, laquelle je n'en sais trop rien. Fort de cet ordre militaire, fort de l'ordre qu'il a reçu, fort de cet ordre militaire, et en vertu de mes fonctions régaliennes, de défendre la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, j'ai donc monté cette opération pour que cet individu soit corrigé sans mettre en péril sa vie. Par ailleurs, dans le cadre du renseignement prévisionnel en zone anglophone que je menais dans mon territoire de compétence, des informations concordantes me sont parvenues que sur Longué serait une mule pour le transport de l'argent destiné aux séparatistes ambazoniens sous couvert de ses activités musicales en Amérique du Nord. Ouvrez la parenthèse, US-Canada, fermez la parenthèse, devenant ainsi un maillon logistique important des Ambazoniens. 5 ans après, alors que M. Longué a tranquillement mené sa vie au Cameroun, sans être ni menacé, ni inquiété, poursuivant ses activités musicales sans aucun risque, en chantant les louanges du RDPC en compagnie des ministres de la République, ouvrez la parenthèse, Madame Kecha Cortez, des sénateurs, Madame Florence Punet, et ayant assisté à mon installation à Tribi comme commandant de la base navale le 22 septembre 2023, que vient-il que ce vidéogramme sorte opportunément au moment où Sieur Longué se retrouve à remis le dit vidéogramme en sachant que la seule et unique personne à qui j'avais transmis cet élément de preuve était le colonel Mbankui. Les services spécialisés, à l'instar de l'antique, pourraient d'ailleurs le prouver. N'y a-t-il pas lieu de voir à cet acte malveillant un agenda caché visant à me nuire dans l'exercice de mes fonctions? In fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec Sieur Mbapou Parfait en 2022, ce dernier m'a montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il revendiquait la proximité. Je ne suis donc ni de près ni de loin mêlé à la fuite de ce vidéogramme qui non seulement expose les méthodes des services spécialisés, mais également ternit mon image personnelle alors que je n'aurais fait que mon travail. Je reste entièrement à disposition pour toute information complémentaire. Voilà donc quelqu'un qui vous dit qu'il est un patron du renseignement, ici il précise. Ce dernier, parlant de Longué, ce dernier, dans plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile, le prouve à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Des choses qui mettaient en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans le contexte post-électoral conflictuel que j'avais donc reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre express. Il a reçu l'ordre express. Il y a express qui est mentionné dans le document. L'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbankui, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuves visuelles. Donc tabasser ce garçon comme vous avez vu tabasser, filmer et rendre compte avec des preuves visuelles à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Voilà donc la correspondance que j'ai reçue de mes canaux pour cette histoire. Expliquez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne fais pas de justice ici, je pose seulement des questions. Où est-ce que Mbankui a reçu l'ordre de Fouda Joseph d'arrêter l'artiste Longué et de le tabasser? Par qui Mbankui a-t-il reçu cet ordre? Mais ce qui est sûr et certain à 100%, Kabala lui a reçu l'ordre de Mbankui. Le mal est très profond, parce qu'en dehors de ce que vous voyez là, il y a d'autres documents qui parlaient des coups qui ont été faits, des crimes
que ces gens de la sécurité militaire ont posé des documents qui seront rendus publics. Que ces gars ont fait des opérations qui sont menées, détruit et tué des gens sur ordre du président qu'ils n'ont pas rencontré, sur haute instruction du président qu'ils n'ont pas vu. Ils ont tué des citoyens camerounais. Ils ont détruit des villes des citoyens camerounais, détruit des business, rançonné des personnes. Vous savez, je ne vous dis rien sans preuve. Ce que je vous dis là, les documents sont aussi. Alors j'attire ton attention ici, parce que j'ai dénoncé pendant plusieurs années. Maintenant, il est temps qu'on se batte. Parce qu'il n'y a que le combat qui paye. Si tu crois en Dieu, pour toi chrétien, pour toi musulman, Jésus était un combattant. Jésus était un révolutionnaire. Jésus était un activiste. Il est mort en combattant. On ne l'a pas tué parce qu'il distribuait les bonbons. On a tué Jésus parce qu'il faisait la promotion d'un mot. Le mot amour. C'est ce mot-là qui a tué Jésus.